Et décryptage avec vous, Roselyne Febvre. Bonjour Roselyne. Bonjour Elisabeth. Cette instance, elle est donc, on l'aura compris, présentée par le chef de l'État comme une nouvelle façon de gouverner, en concertation donc avec les forces vives de la nation. Sauf qu'une partie, on le voit, n'en veut pas, au motif, on entendait il y a quelques instants Bruno Retailleau, que cela empiète sur le travail législatif. Le mélange de genres, ça a vraiment du mal à passer là aujourd'hui, hein. Non, mais c'est l'argument massu de l'opposition qui considère que dans le fond, l'Assemblée est l'exacte réplique, en tout cas, du premier tour de la présidentielle, c'est-à-dire chaque groupe est vraiment représentatif de ce que les Français ont voté. Et par conséquent, ils disent, nous, on est là pour débattre, on est là pour faire des lois, et c'est ici que ça se passe. Donc ça, c'est l'argument. Évidemment, c'est cousu de fil blanc. Et bien évidemment, Emmanuel Macron, lui, qui voulait, sur le modèle du grand débat, montrer cette nouvelle méthode, la concertation qui lui manque. Parce que, en quelque sorte, Macron 2 est victime du Macron 1, c'est-à-dire de celui qui était, dont on le soupçonnait de passer au-dessus des corps intermédiaires, considérer que les syndicats étaient des vieux ustensiles dont on n'avait plus besoin. Et il y a encore cette suspicion qui reste, et également avec l'assurance chômage, que de toute façon, il n'a pas écouté, puisque ça va se faire. La réforme des retraites, il y a évidemment en coulisses, ça négocie, mais ils ont le sentiment que tout est décidé d'avance. Et c'est ça qui, bien évidemment, empêche, pour certains, en tout cas, ils le disent, que c'est l'excuse pour ne pas venir manger dans la gamelle d'Emmanuel Macron. Il y a 5 thèmes qui vont être abordés lors de CNR. Des sujets importants, on vient de les voir, de l'école, la santé, le bien vieillir, le plein emploi. La question qu'on se pose, et c'est ce que vous y disiez en quelque sorte, c'est est-ce qu'on peut vraiment changer le pays aujourd'hui depuis l'Élysée, hein? Non, en fait, vous avez raison, non. Et je pense que ces politiques ont tort. Ont tort de ne pas saisir la main tendue. Ils hurlent avant d'avoir mal. Ça coûte quoi d'aller discuter, d'aller débattre? Ce n'est pas aller à la soupe. C'est débattre des choses qui ne se débattent pas forcément au Parlement. D'ailleurs, dans les 5 thèmes qu'il y a le climat, l'école, la santé, la transition écologique, le mieux vieillir. On a vu le problème dans les EHPAD, voilà, le chômage, etc. Tout se passe dans les régions, dans les collectivités locales. Ça ne se traite pas depuis Paris. Ça se traite... Et d'ailleurs, vous remarquerez que les élus l'ont compris, puisque 3 grosses associations de maires, d'élus, ont accepté d'y aller, notamment la grosse association des maires de France, alors que certes, Emmanuel Macron a retenu par la manche pour leur dire, voilà, il faut venir parler. Ils ont accepté de venir parce qu'ils en espèrent en tirer aussi une grande loi de décentralisation et aussi une stabilité financière pour les collectivités locales. Donc oui, c'est important de sortir de l'Élysée, c'est important de sortir des chemins battus, on va dire, et puis du triangle, ou je dirais du rectangle Matignon, Élysée, Assemblée, Sénat, et d'aller peut-être débattre dans un endroit où les associations et d'une autre démocratie participative. Merci beaucoup Roselyne pour le décryptage. Donc,